Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour évoquer peut-être l'un des plus gros échecs créatifs de la WWE de ces dernières années. Bon, alors il y en a eu pas mal des échecs, mais dans cette vidéo je voulais vraiment traiter avec vous un cas très récent qui est celui de Rétribution. Alors sans plus attendre, on va éclaircir le cas de ce clan qui était destiné, on va le voir dans cette vidéo, à être une Nexus 2.0. Alors Rétribution, c'est quoi et c'est qui? Rétribution est un clan qui a fait ses débuts le 3 août 2020 à Raw en mettant le feu à un générateur. Puis le 7 août lors de SmackDown, ce groupe encore anonyme à ce moment décide d'attaquer les annonceurs et de littéralement détruire le ring et tout ce qu'il y a autour, au point même de prendre une tronçonneuse et de couper les cordes du ring. Et c'est finalement au Raw du 21 septembre 2020 que T-Bar, le second leader du groupe, nous apprend qu'ils ont signé un contrat exclusif avec Raw, ce contrat leur permettant de faire ce qu'ils veulent en gros, donc ils ne vont pas se priver. Dans le même épisode de Raw, on voit alors apparaître tous les membres de la faction. Il y a d'abord T-Bar ou Dominik Dijakovic à NXT, Mace ou D.I.O, Slapjack ou Shane Thorne, Retaliation ou Mercedes Martinez qui ne restera d'ailleurs pas très longtemps dans la faction, et enfin Reckoning ou Mia Yim. Pour beaucoup d'entre vous, je suis sûr que vous vous demandez mais pourquoi changer de nom entre NXT et le main roster? Eh bien n'essayez pas de comprendre, c'est une habitude de WWE de changer le nom de superstar passant de NXT au main roster et on ne saura pas vraiment pourquoi au final. Mais ce groupe n'est pas au complet, il manque un leader, un pilier, un catcheur qui soit charismatique et puisse porter le plus haut possible la faction, comme un certain Wade Barrett qui incarnait parfaitement ce rôle au départ de la Nexus en 2010. Lors de l'épisode de Raw du 5 octobre 2020 au cours d'un match opposant MVP à Mustafa Ali, Rétribution apparaît et décide de s'en prendre à Mustafa Ali. Mais Ali se fait protéger par la faction de MVP, le Hurt Business, et alors que tout le monde pensait que Ali allait s'allier avec le Hurt Business, il se révèle être le leader de cette faction. Honnêtement, c'est un très bon choix, Ali qui a dû subir tellement de désillusions et de mépris venant de la WWE, alors qu'il a toujours réussi à faire du bon travail dans la division Cruiserweight, une division qui est méprimée par la WWE. Justement, cela colle parfaitement avec les revendications de Rétribution. Ils veulent se faire une place dans ce roster et bousculer la hiérarchie établie. Ali, charismatique et très bon dans les promos, incarne à la perfection ce rôle de leader. Mais malheureusement, si je fais cette vidéo, c'est que les choses se sont mal passées pour ce clan. En effet, l'énorme problème qui se pose pour Rétribution, c'est le manque de victoire. Ils vont certes gagner quelques matchs par-ci, par-là, durant des épisodes de Raw, mais beaucoup trop peu et pas assez important. Sans évoquer le fait qu'ils ne gagneront aucun titre, ce qui est selon moi primordial lorsqu'on souhaite construire durablement une faction dans un roster. Ils occupent généralement seulement le kick-off des pay-per-view, c'est pour vous dire l'envie des créatifs de faire quelque chose avec ce clan. Le clan se dissout suite à la défaite de Ali dans le kick-off de Fastlane 2020 pour le titre des États-Unis face à Matt Riddle, mais aussi et surtout après des semaines où Mustafa Ali montre sa frustration envers son clan pour toutes ces accumulations de défaites. Alors je sais que tout ce que j'ai dit n'est pas très flatteur, mais il n'y avait pas tout à jeter dans ce clan. Déjà la rivalité entre Ali et Kingston qui remonte jusqu'en 2019 et au lancement de la Kofi Mania où Kofi aurait volé la place de Ali dans le Elimination Chamber match alors que Ali était blessé, sans oublier l'idée principale, le fait de vouloir se révolter, de tout détruire et d'oser s'avancer face aux officiels de la WWE pour avoir des opportunités. Une intention qui rappelle clairement celle de la Nexus, c'est pourquoi je me permets du coup de faire ce comparatif entre les deux. La Nexus, malgré sa défaite à SummerSlam 2010, aura une plus grande durée de vie face à celle de Rétribution qui ne durera pas moins d'1 an. Cette envie de WWE de faire quelque chose de similaire à la Nexus s'explique via des rumeurs comme quoi la WWE avait prévu de faire revenir la Nexus 10 ans après leur début à WrestleMania 36, un retour qui s'est révélé impossible
rentable suite à la pandémie mondiale, donc ils se sont tournés vers NXT et ont tenté de reproduire le même phénomène 10 ans plus tard, mais franchement ils n'y ont pas mis du leur. Quand on voit ne serait-ce que les tenues qui étaient, on va pas se mentir, très ridicules, des rumeurs rapportaient même que dans les coulisses de la WWE, on se moquait de Rétribution. Des noms à coucher dehors, un booking désastreux qui ont mené tout droit Rétribution aux oubliettes. Et pourtant, il y avait réellement quelque chose à faire avec cette faction. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire si le contenu vous plaît ou non. Et évidemment, n'hésitez pas à faire les fondamentaux qui sont de me laisser un pouce bleu pour le référencement, de vous abonner à ma chaîne, ça me pousse à continuer cette aventure sur YouTube, et à partager cette vidéo, ça aide aussi à la visibilité de la chaîne, à mettre la petite cloche des notifications pour être notifié dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort ou un live. Et enfin, si tu veux suivre toute l'actualité de la chaîne, tous mes réseaux sociaux sont dans la description. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous dire, allez ciao, bonsoir.